Qu'est-ce que j'entends par spirituel? Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Cette phrase fait beaucoup de sens, mais aujourd'hui on va pas parler de nourriture. Même si, vous le savez, depuis que je mange en conscience, je m'alimente en conscience, je comprends à quel point les aliments que je mange sont en résonance avec qui je suis et sont alignés. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, voilà, j'estime que chacun fait ses choix en termes de nourriture, chacun est conscient, chacun peut le devenir en tout cas, mais on va parler de nourriture de l'esprit, puisque je pense que c'est aussi, c'est même plus important que la nourriture, parce que même si c'est compliqué pour différentes choses de revoir son mode d'alimentation, souvent on s'alimente émotionnellement, si je puis dire. Je sais que moi, c'est complètement le cas, je m'alimente beaucoup en fonction de mes émotions. Donc je peux très bien ne pas avoir d'appétit pendant une longue période et faire de longs jeûnes. Je peux très bien aussi avoir des comportements limite boulimiques. Paraît-il que le plus impactant dans notre vie véritablement, je pense que c'est la nourriture que nous donnons à notre esprit. Et inconsciemment, puisque évidemment c'est inconscient. C'est évidemment inconscient. Dans notre quotidien, on fait des choses de façon répétitive, orchestrée limite, parfaitement connue. C'est l'inconscient qui gère ça. 90% de ce qu'on fait et de ce qu'on pense est géré par l'inconscient. C'est tellement facile de se sentir mal à cause de choses dont on n'a pas conscience. C'est ça que je veux dire. C'est que si on fonctionne en conscience dans tout, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on transmet, on peut vraiment changer notre vie. On va pas changer le monde, mais on va changer notre vie. Et si on peut changer le monde, c'est d'abord en changeant notre vie, c'est sûr, parce que ça part de nous. Gandhi disait que changez en vous ce que vous voulez voir, changez autour de vous. Et c'est vraiment ça, ça part de nous, puisque notre énergie se transmet. Et en fait, on est tous sur cette terre avec des énergies qui se transmettent comme ça. Donc à ce moment-là, ce qui est important de se demander, si on veut savoir de quoi est-ce qu'on nourrit notre esprit, c'est qu'est-ce que au quotidien je fais qui me paraît parfaitement normal parce que c'est routinier, mais qui pour autant est très impactant et sans que j'en ai conscience. Donc du genre, je vais prendre le truc le plus répandu, c'est regarder la télé. Voilà. Vous pouvez faire une expérience, bien qu'il y a des personnes qui font ça au quotidien sans se rendre compte que ça peut être une expérience. Vous pouvez regarder la télé tous les jours et regarder la télé dans des thèmes bien précis, donc sur des thèmes bien précis, comme l'actualité par exemple. Faites ça, regardez le journal, voilà, aux heures qui sont dédiées au journal, regardez les infos, les actualités, ce qui se passe dans le monde, faites ça, disons, une semaine et voyez, si vous ne le faisiez pas déjà inconsciemment bien sûr, mais voyez en fait ce qui va changer dans votre vie, voyez dans votre comportement ce qui va émaner de vous et qui va avoir des répercussions et revenir comme un effet boomerang en fait. Et si vous êtes dans cette mécanique tous les jours, au quotidien, et sans vous en rendre compte, vous avez clairement une vie qui ne vous satisfera pas, c'est certain. Et vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est simplement de par ce que vous mettez dans votre tête, dans votre esprit. Parce que quand on se met devant un écran de télévision, on ingère en fait des informations qui ne viennent pas de nous, mais qui sont autour d'un certain égrégore, autour d'une certaine pensée, d'une certaine volonté de convaincre à travers les pubs, à travers plein de choses, et qui font que vous imprégnez de ça comme si ça faisait partie de vous, ou en tout cas, si ça ne fait pas partie de vous, vous allez essayer de devenir comme ça. Vous allez essayer de toujours être dépendant de cette énergie parce que c'est une nourriture, mais une nourriture inconsciente. Et quand on sait de quoi sont faites les actualités de nos jours, en ces temps, c'est vraiment inquiétant. Il faut vraiment être conscient de ce qu'on regarde parce que, évidemment, que de regarder des meurtres et des attentats et des choses atroces à travers le monde,
ça nous met dans une énergie de peur, ça peut nous mettre dans une énergie de violence, on va être dans une énergie d'injustice, en tout cas que des choses qui vont nous faire émettre ce même type de fréquence, en fait. Clairement, c'est ça. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis, mais je ressens bien le truc, c'est que peu importe, même si c'est de la peur, même si c'est de la rage, de l'énervement, de l'injustice, eh ben, c'est pas quelque chose de positif que tu vas envoyer dans le monde. Donc, si le monde va mal, c'est pas parce que il y a des attentats trop et partout, c'est parce que tout le monde, à peu près toutes les personnes sur cette terre, vibrent dans ces énergies-là, puisqu'on y est sans être conscient, et sans être conscient aussi qu'on est créateur de notre propre réalité. Donc, si je suis créatrice de ma réalité, mais que c'est pas ma réalité que je suis en train de créer parce que ce ne sont pas mes pensées, c'est inquiétant, c'est inquiétant. C'est pour ça que on peut voir des choses qui se passent. Je sais pas, une personne parfaitement lambda qui peut commettre des crimes atroces, qui peut avoir un mécanisme de pensée très calculé et très étrange, mais qui se calque à l'actualité. Et on a l'impression que genre c'est une mode maintenant. Il y a plein de, je vais pas citer des choses bien précises parce que j'ai pas envie de rentrer dans le sujet, mais des modes de fonctionnement, des modes opératoires qui sont toujours les mêmes en fait, qui se ressemblent étrangement, mais parce que ça a été juste inspiré par la télé, ça a été nourri, voilà, c'est ce que je veux dire. Y a plein d'exemples comme ça, on peut prendre les réseaux sociaux par exemple. Les réseaux sociaux. Je fais un gros nettoyage en ce moment des réseaux sociaux, mais je sais pas trop quel est mon avenir sur les réseaux sociaux, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de me détacher de l'image, de véhiculer la jolie fille en fait qui montre comment se maquiller, comment s'habiller, comment avoir une vie parfaite. Voilà, j'ai envie vraiment de me détacher de ça parce que je pense vraiment que ça part de l'intérieur et si j'ai envie de partager, d'apporter quelque chose à quelqu'un, peu importe qui est cette personne, j'ai envie d'apporter aux gens l'amour d'eux-mêmes en fait, que tout ce qui est en eux, qui est pur et c'est certain de base, eh ben ils puissent être partagés et qu'on puisse se retrouver tous autour de ça. Parce que de nourrir l'idée que il y a un type de beauté, il y a un type de façon de s'habiller, il y a un type de vie à avoir, ça nous met dans une confusion de nous-mêmes. Et à un moment à un autre, dans une situation ou dans une autre, avec une personne ou avec une autre, ça aura des répercussions. Et on risque littéralement de péter les plombs. Et quand ça arrive, c'est pas forcément quelque chose de négatif, puisque ça va nous permettre de nous relever, mais je pense que chacun à notre niveau, on a de quoi aujourd'hui partager le meilleur de nous et dire aux gens, aimez-vous quoi. Juste aimez-vous, je sais pas. En fait, cette vidéo, c'est beaucoup pour parler de la nourriture de l'esprit parce que on pense tout le temps, on pense tout le temps. Je connais pas une personne qui ne pense pas en se levant le matin, qui ne pense pas en se couchant, qui ne pense pas quand elle est au travail et que ça la saoule. On pense tout le temps. Et on est souvent mal, en fait. Voilà. Et quand on est bien, c'est par des choses extérieures, des choses matérielles, des choses illusoires. C'est grâce à ces choses-là qu'on arrive à être bien. Mais on n'est pas bien véritablement parce que le jour où cette chose s'en va, n'existe plus, on est perdu et on est complètement à la ramasse. On peut éviter ça, on peut éviter ça, on peut être heureux à l'intérieur de nous. Voilà. C'est parce qu'on est trop centré sur l'extérieur que des choses autour de nous peuvent nous paraître injustes, pas à leur place. Ces choses-là peuvent nous faire voir le monde comme étant difficile, comme la vie étant un combat, comme tout est une obligation, tout est je donne pour recevoir. Et ça pour moi c'est pas la réalité quoi. Véritablement c'est pas la réalité pour moi. Je sais pas comment dire que j'arriverai plus à faire des vidéos qui me ressemblent pas, j'arriverai plus à faire des vidéos parce que j'ai vu une autre vidéo, j'arriverai plus à faire des vidéos qui sont pas juste une inspiration du moment qui vient du cœur et qui forcément a un impact pour certaines personnes puisqu'on est tous reliés en conscience. J'arriverai juste à être vraie. Et
Et ce qui me rassure beaucoup, c'est que les derniers commentaires que j'ai sur mes vidéos, sur ma chaîne, c'est des commentaires beaucoup sur le développement sur soi, généralement, comment être bien, comment gérer ça, comment faire d'un endroit en fait mon cocon pour que je puisse me sentir bien. Tout ça, c'est des choses qui me ressemblent, c'est carrément aligné avec ce que je suis. Ça m'étonne même pas d'avoir ce type de commentaires. C'est génial, mais je sais pas comment le partager. Et je pense que c'est une bonne approche que de remettre, de resituer les choses, dire que je ne suis absolument pas je suis plus dans l'illusion totale de les choses qui se passent à l'extérieur sont ma réalité. Absolument pas, puisque au quotidien, j'estime vraiment être dans mon monde, mais vraiment. Et quand j'arrive à le partager avec des personnes, c'est génial. Mais la grande majorité du temps, j'arrive pas à le partager puisque je dois rentrer dans un moule, je dois avoir un certain masque parce que voilà quoi, je suis incarnée, je fais partie de la société, je fais partie de la société, je fais partie du système, je suis le système comme nous tous sommes le système en fait. Si un système fonctionne, c'est bien parce qu'il y a des personnes qui permettent à ce système de le faire fonctionner. On ne peut pas s'indigner de choses aujourd'hui véritablement en restant là comme ça. Hein. On ne peut pas s'indigner. Moi aujourd'hui, quand il y a des choses vraiment qui me prennent, j'accueille, je regarde ce que ça fait en moi et je me dis qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour aller au-delà de ça et transformer cette énergie en quelque chose de positif. Avant, c'était j'allais tout droit, je fonçais quoi. Je fonçais dans le mur, mais je me rendais bien compte que ça me faisait du mal à moi, que c'était mon énergie qui en était amoindrie en fait. Est-ce qu'on se rend compte que l'énergie dans laquelle on se trouve au quotidien, elle est faite de notre quotidien, de ce qu'on accepte bien de voir, de ce qu'on accepte bien de vivre. Quand on s'indigne, parce que sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, on voit que des choses superficielles, des choses irréelles et des personnes qui s'inventent une vie et qui veulent en fait donner envie aux autres de leur vie alors qu'elles ne vivent pas du tout cette vie-là, c'est juste une vitrine. Quand on voit ça, on ne peut pas s'indigner puisque cette personne, on la suit. Si tu la vois, cette personne, si tu peux la critiquer et voir qu'il y a des choses que tu trouves complètement... c'est bizarre, quoi. C'est quand même que tu lui permets d'exister dans ta conscience. Tu la suis. Juste si tu fais se désabonner. Voilà. Ou ne plus suivre. C'est sur Instagram, ne plus suivre. Cette personne-là, tu l'auras plus dans ton champ de vision, quoi. Elle sera plus dans ta conscience, elle sera plus dans ta réalité. C'est comme si elle n'existait pas, clairement. Et en fait, si chacun faisait ça, les réseaux sociaux aujourd'hui... ils existeraient toujours, je pense, ils pourraient toujours exister, mais d'une manière différente, la dynamique serait différente, le partage serait différent et plus riche et plus vrai surtout. Voilà. Les chaînes YouTube qui marchent énormément, qui font un carton fantastique, ces chaînes-là, elles existent grâce aux abonnés, elles existent parce que ces abonnés portent de l'intérêt à ces chaînes-là et donc permettent à ces chaînes d'exister. Mais à elles seules, elles ne pourraient pas exister. Donc il faut bien regarder ceux à qui et à quoi on donne notre énergie et qu'est-ce que surtout on en retire de l'énergie qu'on donne à cette chose-là. Est-ce qu'on en retire de la reconnexion à soi, en fait, le fait que je me dise voilà, ça m'a apporté de me poser des questions sur moi, ce que je pourrais aimer faire, sur moi, comment j'aimerais être, ce que je pourrais changer pour devenir ce que j'ai toujours voulu être mais je ne sais pas à quoi ça ressemble, parce que ce que vous voulez être ne ressemble absolument pas à la personne que vous voyez devant votre écran. Hein. C'est sûr, elle est déjà prise cette personne-là. Donc vous, ça existe quelque part mais vous ne l'avez toujours pas attrapé en fait. Et c'est quelqu'un de merveilleux qui existe. Quand vous vous reconnectez à ça, si vous suivez des chaînes, que vous regardez des blogs, vous lisez des articles de personnes qui vous permettent de vous reconnecter à vous et d'éveiller en vous l'amour de vous-même qui va vous faire voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire magnifique, mais c'est génial. Ça bouge. C'est génial. Moi, je trouve que c'est génial et c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter en toute humilité, bien sûr, parce que je continue d'apprendre pendant ce temps-là. Je continue de faire mes expériences. Effectivement, j'épure énormément de choses. Je me nourris consciemment de ce dont j'ai besoin dans l'instant. Et c'est toujours, maintenant, j'ai même plus à chercher, c'est guidé parce que quand on s'écoute véritablement, dans la vie, on a plein de synchronicités.
Je le dis souvent, ce qu'on envoie nous est renvoyé. Donc si on envoie de l'amour, de la positivité, de la compassion et du respect, on va recevoir plein de choses sous forme de miracles, dit-on, ou synchronicité qui font que, waouh quoi, je suis au bon endroit, au bon moment et tout est parfait. Donc je nourris mon esprit au quotidien de choses qui touchent à la spiritualité. C'est très vaste et c'est en train d'être vulgarisé ce terme, donc petit à petit je vais arrêter d'utiliser comme je fais pour beaucoup de mots parce que les mots aussi c'est tellement à double tranchant. Enfin, je m'intéresse à des choses connectées au monde, à la nature, au bien-être, mais c'est toujours en lien avec le développement personnel. Je pense pas qu'il y a autre chose de plus important que le développement personnel. Si on vous fait croire que c'est plus important de gagner plein de sous et d'avoir cet emploi-là et d'avoir ce nombre de diplômes-là et d'être marié à cette personne-là, après, chacun ses choix, quoi. Mais moi, perso, je sais que on peut tous apporter au monde quelque chose. On a tous quelque chose à apporter. On est tous importants. Et on est tous précieux et on est tous uniques. Donc moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est de la positivité, c'est des choses vraies. Donc je pense que je partagerai sur ma chaîne et sur tous mes réseaux encore existants des choses qui émanent de mon cœur et en fait qui sont là pour nous reconnecter tous. Donc on pourra parler de tout, je parlerai de tout ce qui me semble important. Mais voilà, disons que soyons vrais les uns envers les autres et essayez juste d'arrêter de projeter une image d'une perfection à l'extérieur. La perfection, elle est à l'intérieur de nous tous. Déjà, quand vous arrivez à voir la perfection en vous, vous arriverez à voir la perfection autour de vous. Donc les personnes, elles sont parfaites dans le sens où elles sont d'essence divine aussi. On est tous d'essence divine et si on est capable de voir la divinité des gens avant de voir leur ego, avant de voir leurs mécanismes comportementaux, parce qu'il y a des douleurs, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a un vécu, parce qu'il y a un passé, si on voit le vrai des gens et qu'on leur donne de l'amour, vous verrez bien ce que ça change. Parce que j'en ai fait l'expérience et la clé, elle est là, quoi. Il n'existe pas de différence entre nous. Après, quand il y en a et que c'est assumé, ben, il y a effectivement, il y a des réactions qui sont là. Et j'en ferai toujours partie de ces réactions. Donc, il y aura aussi beaucoup de sujets controversés, mais simplement parce que j'ai pas envie d'être dans une perfection. J'ai pas envie de viser la perfection, donc toute mon imperfection, je vais la partager. Pour pouvoir avoir de quoi, plus tard, me dire je suis passée par là. Je pensais ça et ça m'a amené à penser ça maintenant. Je sais que tout est en évolution et que ce que je dis aujourd'hui, ça se trouve dans 2 semaines, je serai dans une idée complètement différente. Voilà. Mais c'est intéressant, je trouve. Donc je vais assumer les sujets dont j'ai envie de parler. Je vais assumer le fait que mon enveloppe physique, le fait que mes cheveux soient comme ça aujourd'hui, c'est bien plus que simplement une image, un moule dans lequel j'ai envie de rentrer ou une beauté que j'ai envie de révéler de cette manière-là. C'est pas du tout ça, c'est vraiment la manifestation de mon intérieur. C'est complètement en résonance avec mon mental. Voilà, enlevons nos chaînes mentales, libérons-nous et ça se verra à l'extérieur, tout simplement. Cette vidéo, je pense qu'elle est terminée, je sais pas trop à quoi elle ressemble, mais c'est pas du tout important. J'avais quelques petites choses à dire pour être mieux, pour pouvoir mieux aborder les différentes choses que je partagerai. Donc ce sera une sidey qui sera plus vraie. Voilà, je serai toujours avec mon thé, Yogi Tea. Voilà, qui m'aide à bien condenser mes idées, même si c'est pas toujours simple pour moi. Je suis ouverte à toutes vos critiques, à toutes vos réflexions, à toutes vos interrogations et à toutes vos attentes. Je verrai comment on peut synchroniser ça. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous ressentez,
à dire ce que ça a fait en vous, ou à juste rien dire et mettre un j'aime ou un j'aime pas. Voilà, tout est bon à prendre. Gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.